Pendant un moment, fermons les yeux, écoutons seulement. Ce sont les symphonies, les sons et les voix de ce lieu sacré, un orchestre de différents éléments dirigé par le grand maître, le Créateur. Nazareth stimule les sens. Imaginons que nous soyons dans la ville où, après un dialogue, la parole est devenue chair et l'histoire de l'humanité a été transformée. Imaginons entendre l'annonce de l'ange Gabriel et la réponse de la Vierge Marie, un oui qui vient de la voix douce et suave de la Mère de Dieu. Sur les rives de la mer de Galilée, les paroles du Christ ont été entendues si souvent. Le son de la mer est le même. L'appel, les paraboles sur le royaume des cieux, le mot qui guérit et rend libre, tout semble encore résonner sur ces eaux. La variété des sons des religions. Au mur des lamentations, en particulier au coucher du soleil vendredi, au début du sabbat, jour sacré pour les Juifs, lire et chanter la Torah et les prières ont une sonorité particulière. Chaque jour, dans les rues des villes, les haut-parleurs des mosquées se mêlent au son de la vie quotidienne. C'est l'appel à la prière rituelle, la salah, dans la langue du Coran, que chaque musulman est invité à faire 5 fois par jour en se tournant vers la Mecque, même au cœur de la nuit. Les langues officielles du pays sont l'hébreu et l'arabe. L'anglais est la langue véhiculaire. Mais vous pouvez entendre beaucoup d'autres langues. La Terre Sainte abrite une population aux origines ethniques, religieuses, culturelles et sociales variées. Parmi les 8 millions d'habitants environ en Israël, 75% sont juifs et 20% sont arabes. Parmi ces derniers, la majorité est musulmane tandis que les chrétiens sont minoritaires. Point de convergence des sons et des langues est la porte de Jaffa, l'une des 8 qui existent le long des murs de la vieille ville de Jérusalem. Une des portes où circulent le plus d'habitants et de gens du monde entier. Il suffit d'y rester quelques instants et d'essayer de reconnaître la langue que nous entendons. En passant par la porte de Jaffa, nous trouvons la vieille ville de Jérusalem et à 350 mètres, la basilique du Saint-Sépulcre, le sanctuaire où cohabitent les différentes églises chrétiennes. Les célébrations et les prières nous font comprendre chaque rituel, en particulier avec Louis. Encore une fois, laissons-nous emporter par notre imagination jusqu'au dernier soupir du Christ avant sa mort et, après la résurrection, jusqu'à l'exclamation de Marie-Madeleine qui voit le Seigneur ressuscité, « Rabbouni », maître en hébreu. L'une des cérémonies les plus intéressantes est celle du feu sacré lors de la Semaine sainte des orthodoxes. A gente reza em latim aqui dentro, a Igreja Católica. Nous, de l'Église catholique, prions ici en latin. D'autres églises, comme l'Église orthodoxe, prient en grec. L'Église arménienne prie en arménien. L'Église copte en copte. L'Église syriaque en syriaque araméen. Ce sont toutes des langues qui expriment les cultures du christianisme. La partie de la liturgie nous amène à prier, à regarder, à écouter. Même les vêtements liturgiques. Tout cela fait la richesse de la prière. Nous pouvons dire que la prière est incessante ici, parce que nous prions aussi la nuit. Pendant la nuit, la basilique ne dort pas. La basilique prie. Constante, porque também aqui a gente reza de noite. De noite também a basílica não dorme. A basílica reza. Au pays du roi David, qui chantait et dansait en présence du Seigneur et qui est considéré comme l'un des auteurs des psaumes, la fusion des voix et des mélodies est nouvelle à chaque pas. Rien n'est impossible pour ceux qui découvrent le lieu et s'ouvrent au dialogue. La communication va du bruit des villes, de la pluralité des langues et des rituels, au silence du désert. Un silence qui n'est pas seulement l'absence de mots ou de bruit, mais la communion avec Dieu. En Terre Sainte, même le silence se fait entendre. Il suffit de fermer les yeux.